Les élections départementales, premier tour dans une semaine, et les Français sont un peu perdus dans ce calendrier. On va tenter d'y voir plus clair avec notre invité, Thibaut Adeline Delvolvé. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur BFM TV. Vous êtes avocat en droit public, spécialiste de droit électoral. Déjà un mot sur la forme. Ces départementales, avant, c'était les cantonales. Qu'est-ce qui a changé exactement ? Alors, plusieurs choses ont changé à travers l'appellation lexicale. D'abord, le nombre de cantons a été divisé par 2. Le but de cette division par 2 était d'augmenter également par 2 le nombre d'élus pour aboutir à la parité. C'était l'essentiel de l'objectif de cette réforme. Donc en divisant le nombre par 2, il y avait à peu près 4000 cantons en France dans l'ancienne formule. Et il y en a maintenant 2000. Mais dans chaque canton, au lieu d'élire un conseiller général, on va élire 2 conseillers départementaux qui vont donc représenter leurs administrés à l'Assemblée départementale. Des binômes, et ce sera toujours un homme et une femme. Toujours un homme et une femme, ce qui permettra de passer aujourd'hui de 544 élus femmes dans les assemblées départementales à 2000 élus femmes, puisqu'il y aura 2000 femmes et 2000 hommes. Alors il faut rappeler qu'on ne va pas voter partout, à Paris, à Lyon notamment, on ne votera pas. Pourquoi ? Alors, à Paris, on ne vote pas puisque c'est le Conseil de Paris qui exerce les compétences du département. Il faut savoir que Paris résulte d'une diminution du ressort du département de la Seine, département qui, jusque dans les années 60, comptait Paris et la Petite Couronne. Donc Paris est ce qui correspond aujourd'hui aux Hauts-de-Seine, au Val-de-Marne et à la Seine-Saint-Denis. Et puis il y avait dans l'Île-de-France 2 autres départements, à l'est la Seine-et-Oise et à l'ouest, à l'est la Seine-et-Marne et à l'ouest la Seine-et-Oise. La Seine-et-Oise a été transformée pour devenir le Val d'Oise, les Yvelines et l'Essonne, et la Seine-et-Marne est restée en l'état. Mais le département de Paris, à cette occasion-là, n'avait plus lieu de demeurer comme il était sous sa forme initiale, et donc il a coïncidé avec les limites de la ville de Paris. C'est à ce moment-là que le Conseil de Paris a adopté également les compétences du département de Paris. Alors, à Lyon, la chose est différente, puisque c'est en réalité non pas la dernière loi du 17 mai 2013, mais celle antérieure encore du 16 décembre 2010, qui a prévu que dans 10 métropoles en France, les métropoles régionales les plus importantes, on pouvait considérer que l'agglomération, et donc le conseil d'agglomération qui est élu à l'occasion des élections municipales, on a élu en 2014, en mars 2014, non seulement les conseillers municipaux, mais aussi les conseillers communautaires. Ces 10 métropoles pouvaient, si elles le souhaitaient, prendre les compétences du département. Et donc, alors sur les 10 métropoles, Lyon l'a fait. Lyon, c'est la seule qui l'a fait. Et donc, dans le ressort territorial de la métropole du Grand Lyon, on n'élira pas les conseillers généraux, puisque c'est déjà la métropole qui exerce les compétences du département. En revanche, le département du Rhône continuera à fonctionner avec les conseillers généraux qu'on va élire dans le département, mais en dehors de la métropole du Grand Lyon. Alors, on va élire concrètement des conseillers départementaux, c'est ça aussi la différence, ce ne sera plus des conseillers généraux. On a l'impression tout de même que les Français sont un peu perdus, que le scrutin n'mobilise pas vraiment. Comment on peut expliquer ça ? Il y a un risque d'abstention qui est vraiment fort. Alors, ce qui peut justifier peut-être ce phénomène, c'est que la France est administrée à travers ce qu'on a coutume d'appeler un millefeuille territorial. Bon. Et dans ce millefeuille territorial, les compétences de chacune des collectivités n'est pas forcément très clairement définies, pas forcément lisible pour les Français. Alors, il y avait un intérêt dans cette réforme de 2010 qui a été abrogée par la loi du 17 mai 2013. Cet intérêt, c'était on s'apprêtait à élire sur la base des territoires que sont aujourd'hui les cantons ou les circonscriptions permettant d'élire les conseillers territoriaux. On pouvait élire ces conseillers départementaux et c'est ceux-là qui auraient siégé à l'Assemblée régionale. Or, cette réforme de 2013 revient sur ce principe, donc je pense qu'elle nous fait perdre un peu en lisibilité, sauf en Martinique et en Guyane, où là, par l'effet là aussi de la loi, les 2 collectivités à la fois départementales et régionales, qui je rappelle coïncident sur le territoire, vont avoir les mêmes compétences. Et donc, on aura sur ces 2 départements, mais il faudrait que ça suive, que d'autres fassent également la même chose, notamment la Réunion et la Guadeloupe. On aura effectivement une seule et même assemblée qui va à la fois exercer les compétences du département et les compétences de la région. Donc, sans doute, la désaffection des électeurs vis-à-vis de ce phénomène, vis-à-vis de l'élection, je pense, est un peu liée à la difficulté d'y voir clair dans les compétences exercées par chacun. Voilà, merci Thibaut Adeline Delvolvé pour ces précisions. On rappelle que le vote par procuration est toujours possible. Tout de suite, votre rendez-vous avec la santé, Alain Ducardonnet.